Shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour votre émission sur les rêves. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, ta parole est comme une lumière. Ta parole nous éclaire. Ta parole chasse les ténèbres. Ta parole nous aide à avoir la victoire sur Satan. Aide-nous par ta parole à comprendre les astuces de l'ennemi, à détruire cela et à avoir la victoire. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi comme un simple instrument. Je promets de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler de quelque chose qui est fréquent dans les rêves, mais beaucoup de gens négligent. L'interprétation du mariage dans le rêve. Beaucoup rêvent qu'ils sont en train de se marier. D'autres coutumièrement, d'autres religieusement, d'autres même à la commune ou à l'état civil. Comment interpréter ces genres de rêves? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela indique? Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés, le mariage est une institution divine. Le mariage ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Le mariage est une place où l'homme et la femme doivent jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu. Toute vérité est parallèle. Le diable aujourd'hui a corrompu le mariage. Il a détruit le mariage. Et il a fait tomber beaucoup de gens dans ce que j'appelle le mariage spirituel. Il a pris au piège beaucoup de femmes et de jeunes filles à cause de ce genre de rêve. Bien-aimés, on ne se marie pas la nuit. On se marie la journée. Ce genre de mariage, quand tu vois tout dans tes rêves, mais en réalité tu es célibataire, n'est pas une bonne chose. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le genre de rêve où tu es en train de te marier, où tu te vois les jours de ton mariage, où on vole ta robe de mariage, où l'anneau disparaît, où tu arrives en retard le jour de ton mariage. Ce genre de rêve où tu vois tu te maries avec des inconnus. Ce genre de rêve, frères et sœurs, montre qu'il y a un mariage spirituel dans ta vie. Cela témoigne la présence des esprits de mari et de femme de nuit. Bien-aimés, ces esprits sont extrêmement jaloux. Et si vous êtes mariés, ne peuvent jamais vous laisser jouir du mariage. Bien-aimés, c'est dangereux encore si vous rêvez que le jour de votre mariage, votre robe de mariée est volée. Ou que votre bague de mariage disparaît. Il faut beaucoup prier pour la restauration de votre vie maritale. Sinon, vous pouvez rester célibataire à vie. Beaucoup ont négligé ce genre de rêve. Et ils ont commencé à vivre de terribles conséquences. La Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissances.
Je prie mon Dieu au travers de cette émission que vous puissiez recevoir la connaissance et que vous puissiez être libérés au nom de Jésus. C'est encore dangereux quand tu te maries à des personnes que tu ne connais pas, dont tu ne vois pas le visage. C'est plus dangereux encore. Quand tu vois une personne te remettre l'alliance, cela montre que ton corps, ton esprit et ton âme appartiennent à l'esprit de mari et de femme de lui. Cela montre que tu as été vendu. Tu dois prier pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Mais si vous rêvez que l'on veut vous mettre l'alliance de mariage et que vous vous réveillez, ça c'est un rêve incomplet. Ça veut dire que le diable a planifié de bloquer votre mariage. Mais qu'est-ce qui fait que les gens puissent rêver le mariage la nuit? Il y a plusieurs causes. Je vais en énumérer au moins 7. Et je parlerai aussi des conséquences, des symptômes et comment vaincre ce genre de rêves. Les causes de ces rêves, c'est quand vous possédez un esprit de séduction. Vous allez toujours rêver que vous êtes en train de vous marier. Deuxième cause, c'est quand vous vivez une double vie. Tantôt vous êtes à l'église, tantôt vous êtes dans des boîtes de nuit. Vous allez toujours voir ce genre de rêves. Troisième chose qui amène ce genre de rêve, c'est quand vous pensez au sexe tout le temps. Il y a des gens qui pensent au sexe tout le temps. Et comme conséquence, la nuit, ils se voient en train de se marier à des inconnus. D'autres, tu vois chaque fois le mari ou la femme change de visage. C'est l'attaque de la sorcellerie. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Quatrième chose qui provoque ce genre de rêve, c'est quand vous avez fait une alliance de sang. Il y a beaucoup de ceux. Tu aimes un homme et tu te dis non. Pour que tu puisses prouver que tu me seras fidèle, nous devons nous boire du sang. D'autres ont fait cela par ignorance. D'autres ont fait ça consciemment. Quand vous vous buvez l'un et l'autre du sang, vous faites une alliance de sang. Et quand vous faites l'alliance de sang, vous allez toujours vous voir en train de vous marier avec cette personne. Vous allez toujours vous voir que cette personne vous remet la bague ou l'anneau de mariage. Une autre cause, c'est quand vous vivez une vie de désordre sexuel. Ce genre de rêves vont continuer. Sixième cause, c'est quand vous portez l'alliance alors que vous n'êtes pas marié ou vous n'avez aucun engagement. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Tu les vois, ils portent l'alliance. Tu es marié? Non, je mets cela seulement pour éviter des dérangements. Ce sont des choses qui attirent le mariage spirituel et qui vous bloquent. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Septième cause qu'il faut assez que les gens voient régulièrement dans les rêves qu'ils sont en train de se marier, qu'ils ont une famille, qu'ils ont un mari. J'ai parlé avec une sœur. Et dans ses rêves, il voit quelqu'un dit, tu es ma femme. Quand il se réveille, il se saute. Et elle a négligé cela. Plusieurs années, elle a commencé à vivre des blocages, Jusqu'à ce que j'ai dit, c'est l'esprit de Marie de lui. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais vous ne devez pas négliger vos rêves. Les rêves montrent vos combats. Les rêves montrent les choses qui se passent dans votre vie.
sur le plan spirituel. Parce que le monde est contrôlé par les spirituels. C'est les spirituels qui dirigent les physiques. Quand spirituellement ça ne va pas, physiquement aussi, ça va se ressentir. Vous ne pouvez pas prospérer, avoir une vie maritale stable, quand chaque fois vous rêvez que vous êtes en train de vous marier. Je vois mon Dieu vous libérer au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu vous libérer au nom de Jésus. Septième chose, c'est quand la fondation est polluée. Quand vous venez de familles où il y a la sorcellerie. Quand vous venez de familles où il y a la chefferie. Des descendants de chefs coutumiers. Quand vous venez de familles où les parents ont pratiqué l'occultisme ou la magie, noire et blanche, vous verrez souvent ces genres de rêves. Quels sont les objectifs poursuivis par le fait de se marier dans le rêve? Le mariage spirituel vise à empêcher la manifestation de votre mariage dans le monde physique. Bien-aimé, tu ne peux pas te marier physiquement si tu es marié spirituellement. Donc le mariage spirituel vise à empêcher la manifestation du mariage physique. Deuxième chose, faire à ce que vous n'ayez aucune demande de mariage. Je reçois souvent des cas. Et quand vous commencez à analyser, à écouter, à regarder, à discerner le son de la personne, vous comprenez que non, ça ne va pas. La personne a contracté inconsciemment un mariage spirituel. Je parle à toi, ma soeur. Quand tu regardes ta vie comme ça fait 5 ans, tu n'as aucune demande de mariage. Seulement, c'est des aventuriers, c'est des voyous qui tournent auprès de toi. Tu dois entrer en profondeur. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché, toi qui fais l'expérience de ce genre de rêve, les numéros au bas de votre écran, écrivez-nous. Appelez-nous après l'émission. Nous allons vous assister. Dieu nous a oint pour votre délivrance. Votre délivrance, c'est notre travail. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu te retrouves, par la prière, tu peux être libéré au nom de Jésus. Si les sorciers arrivent à suivre les gens qui ont voyagé, qui sont loin, à les envoûter et à détruire leur vie, à combien plus forte raison, par la puissance de Dieu, nous pouvons vous débloquer, détruire ces envoûtements-là et déclarer les bénédictions de Dieu sur vous. Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus. Quand vous regardez votre vie, vous n'avez aucune demande de mariage. Souvent, c'est des aventuriers. Cela montre que vous êtes entré dans un mariage spirituel. Vous avez besoin de la délivrance. Les hommes vous voient mariés. C'est pourquoi ils ne s'approchent pas. Les femmes vous voient mariés. Troisième chose, détruire leurs relations. Les gens qui font ces genres de rêves vont constater que toutes les relations d'affaires, relations amicales vont être détruites. Quatrième chose, te rendre faible émotionnellement ou physiquement avec ton homme ou ta femme. Tu verras, si tu es engagé dans le mariage et que tu vois chaque fois que tu es en train de te marier, tu verras, tu seras faible émotionnellement. D'autres sont faibles même physiquement. D'autres n'arrivent plus à satisfaire leurs femmes. C'est des choses qui tuent le mariage aujourd'hui. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à les dire. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à partager cela. Mais quand vous entrez en profondeur, vous verrez que l'homme a été affaibli par les forces des ténèbres. Je dis que votre mariage peut être délivré au nom de Jésus. Cinquième chose, ouvrir la porte pour que tu aies des problèmes dans ton mariage.
Problème avec la belle famille. Problème avec des amis. Tu as des problèmes partout dans ton mariage. Dieu peut te délivrer au nom de Jésus. Quelles sont les conséquences du mariage dans le rêve? Première conséquence, il y aura les retards dans le mariage. 35 ans, 45 ans, toujours pas marié. Pourquoi? Parce que spirituellement, la personne est mariée. Deuxième chose, il y aura les essais et les erreurs. Tu tombes toujours sur des mauvaises personnes. J'ai parlé avec une soeur qui a eu 2 enfants avec des hommes différents. Et je lui ai dit, décris-moi un peu les gens d'hommes que tu as connus dans ta vie. C'était des paresseux, des profiteurs, des drogueurs, des personnes n'ayant même pas le même standard de vie qu'elle. Finalement, elle a fait qu'elle n'est tombée que sur des aventuriers, des gens moins sérieux. Les essais et les erreurs. J'ai parlé à toi, ma soeur, tu as dit que tous les hommes sont pareils. Je ne veux plus me marier à cause des déceptions. Le problème, ce n'est pas les déceptions. Le problème, c'est toi. Tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, nous allons remarquer, il y aura les rejets et la haine. Les hommes et les femmes vont commencer à te rejeter, à te fuir sans raison. Tu constates ça. Quand tu as une relation, vous commencez bien. Et tout à coup, l'homme ou la femme te quitte comme ça, sans raison valable. C'est la conséquence du rêve, le mariage. Une autre conséquence, il y aura la colère. La personne sera habitée avec un esprit de colère, de manque de maîtrise. Quand tu te fâches, tu détruis tout. C'est la conséquence du mariage spirituel. Une autre conséquence, il y aura le gaspillage de temps, d'argent et d'attention. Tous les hommes que tu rencontres ou des femmes, ils font passer les temps. Tu perds en termes de temps, en termes d'affection, en termes d'argent. J'ai parlé avec le gars d'une soeur comme ça, il m'a dit, pasteur, j'ai rencontré un homme, cet homme m'a laissé avec beaucoup de dettes et beaucoup de problèmes. C'est la conséquence des mariages spirituels. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Une autre conséquence, il y aura des problèmes familiaux, troubles de comportement, durs de caractère. Une autre conséquence, il y aura des maladies bizarres, des infections qui ne se terminent jamais. Tu as des infections, ma soeur. Tu regardes comme ça. Tu fais attention, mais ces infections ne se terminent jamais. Tu prends des antibiotiques, mais ça part, ça revient. C'est la présence des maris et de femmes de nuit. Il faut changer cet esprit-là pour que tu sois libéré. Une autre chose, enfin, il y aura la malédiction. La personne sera maudite. Comment être délivré de mariage spirituel? Première chose, il faut donner sa vie à Christ et rester connecté à lui. Deuxième chose, il faut se repentir de tout péché et fermer les portes. D'autres ont ouvert la porte par une vie de désordre sexuel. D'autres, par des pensées impures. Tout le temps, tu ne fais que penser au sexe. Tu t'exposes aux films pornographiques. Ce sont des choses qui ouvrent les portes du mariage spirituel. Troisième chose, il faut briser les alliances du mariage spirituel. Tu dois briser les alliances. Partout où il y a mariage, il y a une alliance. Il faut dans la prière, dans les jeûnes, commencer à briser les alliances, à sortir de ces alliances-là au nom de Jésus. Quatrième chose, il faut briser les malédictions attachées à ces alliances.
Chaque alliance comporte une clause de malédiction. Si tu veux échapper à une alliance, tu dois aussi détruire la clause de malédiction. D'autres les problèmes qui nous disent ce sont des malédictions dues à la violation des alliances. Quand une alliance n'est pas brisée, les malédictions vont commencer à agir dans la vie de la personne. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Contacte-nous par WhatsApp. Écris-nous. Nous allons t'assister et t'aider et te conduire dans le processus de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Quel que soit ton cas, Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de briser ces liens-là et de libérer complètement ta vie. Parce qu'il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cinquième chose, proclamer les divorces et détruire les instruments du mariage spirituel. Il y a des bacs, il y a des robes, il y a des certificats de mariage. Tu dois brûler ces choses-là. Par le feu, tu brilles les choses de ces mariages spirituels. Tu brilles les robes, tu brilles les certificats de mariage, tu brilles la bague, tu enlèves les bagues. Ici dans la délivrance, il y a plusieurs fois. J'ai commencé à enlever les anneaux. Il m'a montré, la personne est là, elle a un anneau spirituel. Il faut enlever cela. Et quand nous avons commencé, la personne a commencé à crier. Non, pas ça, non, pas ça. Et on a compris qu'il y avait un mariage spirituel. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Proclamer les divorces au nom de Jésus. Et sixième chose, couvrir sa vie par le sang de Jésus. Je vais prier pour toi qui as suivi cette émission. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es le Dieu de délivrance. Délivre leur vie, papa. Beaucoup sont entrés dans les mariages spirituels inconsciemment. D'autres consciemment, Seigneur. Délivre-les. Par le pouvoir que tu m'as donné. Je les amène auprès de toi. Je brise les alliances des mariages spirituels. Au nom puissant de Jésus. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Au nom puissant de Jésus. Je commande à l'esprit de mari et de femme de lui. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Sors, mari de lui. Sors, femme de lui. Libère la destinée de mon frère. Libère la destinée de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je récupère ton mariage de mon éternel. Je récupère cela. Je récupère cela au nom de Jésus. Je prophétise que tu te marieras. Tu te marieras au nom de Jésus. Je prophétise la paix et l'harmonie dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des infections, maintenant que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu entre en toi, te restaure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Soyez guéris au nom de Jésus. Je commande aux infections de partir. De partir au nom de Jésus. Je vois une personne, on t'a fait porter les masques de vieillesse. Tu vas sentir comme la chaleur entrer dans ton visage. Dieu est en train de te délivrer. Tu souffrais de boutons comme ça sur ton visage. Au moment où tu vas sentir comme la chaleur. Ces boutons vont disparaître maintenant. Je commande à ces boutons, qui sont des attaques de l'ennemi, de disparaître de ton visage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une sœur dont les esprits avaient bloqué la menstruation, les règles. Je commande maintenant que ces esprits puissent libérer tes règles. Que tes règles ne reviennent normales. Au nom puissant de Jésus. Sors, mari de lui. Sors, mari de lui, au nom de Jésus. D'autres vont sentir comme des choses quitter le corps. Comme des choses sorties dans l'exercice. C'est la délivrance. Soyez libérés. Soyez libérés de femmes et de maris de lui. Maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois partout des délivrances opérées. Je vois les délivrances opérées. Je vois les sangs de Dieu restaurer la vie des gens.
Je prophétise ta libération et ta restauration au nom de Jésus. Tu es séparé. Tu es divorcé des maris de nuit au nom de Jésus. Tu ne verras plus ses rêves au nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Appelez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Shalom et à la prochaine sur la même chaîne.